Et on est toujours, faut profiter parce que c'est bientôt la fin du festival du Polar à la plage, 22e édition, organisée par cette belle association qu'on connaît bien, les Encres Noires. Et j'ai la chance d'avoir Christophe Dubourg à côté de moi. Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez, alors déjà au Havre et au festival du Polar? Alors j'ai eu l'occasion de passer au Havre différentes fois puisque j'habite pas très loin à Caen, mais c'est effectivement la première fois que je suis invité avec bonheur à Polar à la plage au Havre. Ouais. Alors, c'est bien parce que je viens de finir avec un Rouennais et là il y a un Canet. Alors donc c'est la première fois du festival du Polar. Oui, absolument. Alors vous avez vu, c'est quand même sympa, un festival du Polar qui se passe devant la mer. C'est très convivial, c'est très sympa. En plus, on a la chance d'avoir le beau temps avec nous et c'est un festival les pieds dans l'eau. Ouais. Donc c'est vrai que ça assure une convivialité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ouais. Alors vous, Christophe Dubourg, est-ce que vous parlez un petit peu de nous combien de livres à peu près avez-vous écrit? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes tombé dans la marmite du roman noir ou du polar? Ouais, alors j'ai écrit à ce stade là, j'ai écrit 5 romans. Je suis tombé tout petit, comme un peu Obélix dans la marmite, c'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir une tante qui, au lieu de m'offrir des jouets, m'offrait des livres dès mon plus jeune âge. Et donc je suis un cliché ambulant. J'ai commencé à Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, Collection Rouge et Or, les Agatha Christie, les Jules Verne, etc., etc. Donc ça a généré chez moi une passion pour le livre en général et l'écriture après en particulier. Pour en faire votre métier ou pas du tout? Non, non, et de toute façon, je ne veux pas. Je ne pourrais pas être 24 heures sur 24 dans une bulle littéraire. Il faut que j'ai une vie sociale à côté, donc c'est très bien. Je travaille en parallèle. Pas beaucoup, certes, 17 heures, mais quand même. Et ça m'assure quand même, justement, le fait de voir du monde m'assure une petite vie sociale. Vous êtes professeur alors? Non, je travaille dans une librairie papeterie à Caen. Ah, c'est chouette ça. Et, en partenariat avec ma conjointe, mes enfants et le travail, donc on assure, ça se passe très très bien quoi, comme ça. Et justement, c'est le fait de lire, d'avoir plein de livres qui passent dans vos mains, d'avoir envie un jour de tenter le pas pour écrire des livres? Non, non, en fait, ma vie, elle est très bien comme elle est. Hein. C'est-à-dire que c'est une passion, clairement. Donc j'écris tous les jours. Et après, ça ne m'empêche pas de m'occuper des enfants, de l'intendance, et puis d'aller travailler. Donc non, non, c'est ma vie rêvée, elle est là. Hein. Et le rêve aussi, c'est pas mal, c'est d'être normand et de recevoir le prix du Polar Normand en 2025. Ouais, je suis très content parce que je suis assez gâté en prix, parce que tous mes romans ont été récompensés un jour ou l'autre. Et là, effectivement, en janvier dernier, j'ai eu le prix du Polar Normand 2025 pour l'année des loups. Ouais. Donc, qui est votre dernier roman? Non, qui est l'avant-dernier finalement. Le dernier étant Le Réseau Dédalus que je n'ai plus sur le salon, qui a été récompensé aussi en décembre, pardon, avec le prix Michel de Decker 2024. Donc j'étais très content. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu du style? Parce que le polar, c'est un peu vague, hein, c'est un peu comme le rock, hein, il y a toutes sortes de rock. Un petit peu, c'est plutôt roman historique, actualité plutôt noire. Alors moi j'aime bien, je suis à l'aise dans plusieurs domaines du polar, qui est un terme fourre-tout, mais finalement il y a plein de déclinaisons du polar. Hein. Il y a aussi bien du polar humoristique, fantastique, roman noir, social, du thriller pur et dur, etc. Et moi je suis à l'aise dans le thriller, ce que je fais j'ai une série avec des romans, 2 romans pour l'instant, qui portent le terme loup dans le titre, L'année des loups et les loups et l'agneau. Et j'ai une série qui est autant du roman d'aventure que du polar historique, édité aux éditions à la Joigny, Le Prodigieux Détective et Le Réseau Dédalus. Donc je suis à l'aise dans ces genres-là, donc je m'y tiens et c'est très bien. Alors, le réseau Dédalus, c'est le réseau Dédalus, c'est votre dernier roman. Est-ce que vous pouvez en parler justement d'histoire? Alors le Réseau Dédalus, ça se déroule dans les années 50. C'est un petit peu comme si on lisait une BD de Blake et Mortimer, par exemple. C'est Matinée de Hercule Poirot, Indiana Jones. C'est au confluent de plusieurs influences en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est assez trépidant, mais il y a toujours dans ce roman, il y a la notion de crime dit impossible. Donc c'est axé sur la résolution d'énigmes. Comment est-il possible qu'un assassin arrive dans une pièce, assassine la victime, ressorte alors que le lieu est complètement clos normalement. Donc il y a cette notion de crime impossible. Ouais. Et j'aime beaucoup. Ouais. Et ça se déroule dans les années 50, majoritairement en France et en Angleterre. D'accord. France, région Cannaise, Normandie? Par rapport au Réseau Dédalus? Oui. Oui, non, ça joue en région parisienne et un peu en Normandie. Et après, on s'en va sur une île battue par les vents, une île fictive pour le coup, au large de Granville. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça peut être amené justement à un projet de suite ou c'est peut-être déjà en cours? Alors oui, mes 2 séries de romans en fait amènent des suites. Là, alors je travaille sur ce qu'on appelle un one-shot qui est déconnecté de tout ça, qui se déroulera à New York en temps réel.
et ce sera un roman, un thriller contemporain, mais les deux, la série des loups et la série du détective, on va dire, sont deux séries distinctes, mais qui amènent des suites, ouais. Donc c'est prévu. Alors, quelles sont aussi vos autres passions? Est-ce que vous avez d'autres passions que le roman? On a des gens qui font de la sculpture, d'autres qui font du théâtre. Est-ce que voilà, vous avez d'autres passions? Ouais, j'aime beaucoup moi l'escalade. Je suis un féru d'escalade, j'adore ça. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, j'en fais un peu moins maintenant, j'ai toujours adoré ça. Et puis voilà, non, après Vous avez la Suisse normande qui est pas très loin de chez vous. Exactement, on a la Suisse normande, on a la Brèche au Diable à Saumont-Saint-Quentin, c'est deux sites effectivement où j'allais beaucoup. Mais la passion première, c'est l'écriture et ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc je me consacre essentiellement à ça maintenant. Est-ce que justement dans la librairie où vous travaillez, vous regardez un peu les gens qui achètent vos livres et du coup ils vous demandent vos dédicaces? Une dédicace, pardon. Ah oui, encore vendredi dernier, là il y a des gens qui sont arrivés. Alors ce qui est marrant justement, c'est qu'il y a des gens qui savent que je travaille là et donc voilà, et il y a des gens qui savent pas et quand je les vois, je me permets de leur dire bah tiens, ils me croient pas au début, hein, mais ils me disent, je leur dis bah oui, c'est moi qui l'ai écrit en fait, et donc ils me croient pas, ils me prennent pour un mytho et je leur dis bah si regardez la couverture, il y a ma photo, voilà, donc si ça vous intéresse, je vous oblige évidemment pas, hein, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une dédicace et ça se passe très bien quoi, donc ouais. Alors en parlant aussi de cette association, les Encres Noires, c'est quand même on en parle souvent au niveau de l'accueil, on est chouchouté. C'est pas le cas de tous les salons apparemment. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots justement à tous ces bénévoles? Ce sont des bénévoles qui organisent depuis de très nombreuses années ce festival du polar. Ouais, alors absolument, parce qu'en plus, moi je fais partie de l'organisation d'un festival, un salon du polar, la Cigogne Noire, à Moult-Chiche-Mobile, donc je connais bien la problématique. Et on ne récompense, on ne remercie jamais assez les bénévoles, parce qu'il faut bien quand même prendre conscience que sans les bénévoles, il ne se passe rien. Un salon, c'est impossible. Oui, il faut du budget, mais il faut aussi des bénévoles. Et donc, concernant Polar à la plage, franchement, c'est top. Parce que les bénévoles justement sont au petit soin avec nous, l'organisation est au top et Odile donc et les autres font un boulot formidable et on l'a remarqué tout au long de ces 2 jours. Est-ce que aussi vous avez donné envie, alors je ne sais pas si vos enfants sont petits ou grands, à donner envie à des membres de votre famille d'écrire? Pas du tout. C'est bien, à mon grand désespoir, hein. J'ai 2 enfants, mais ils sont pas du tout branchés ni écriture et lecture, ils ont du mal. C'est pas leur truc, quoi. Alors ils ont d'autres centres d'intérêt, hein, et ce qui est bien, mais pour la lecture ou l'écriture, c'est pas ça. Bon voilà, j'aurais bien aimé, certes, mais bon, c'est un petit peu comme un parent qui je sais pas moi, qui est archéologue et qui veut que son fils se poursuive. Bon bah, il prendra pas cette voie-là. Après, c'est pas grave, il trouvera sa voie, c'est le plus important. Et votre épouse, quand elle vous lit, c'est une bonne critique. Ça doit pas être facile. Ça va savoir que c'est son mari qui a écrit ce livre-là. Alors, c'est très juste, elle est très pertinente votre question parce que c'est ma première lectrice, effectivement. Mais par contre, je me rends compte, et ça a toujours été comme ça, qu'on reçoit moins bien les critiques de ses proches que de la maison d'édition. Et il y a des fois, c'est vrai, il y a des petites, entre guillemets, hein, c'est gentil, mais des petites tensions comme ça. Par exemple, elle n'a pas aimé tel passage, et moi, ça va m'énerver un peu. Alors, et voilà, par contre, si la maison d'édition me fait la remarque, bon, bah là, je trouve ça normal. Oui. Donc, ah voilà, c'est la famille, voilà, c'est la meilleure critique. Ouais, ok, ouais. Bah écoutez Christophe Dubourg, on vous souhaite la bienvenue de nouveau au Havre, et puis bon retour à Caen. Merci à vous pour l'interview, et vraiment, c'est un festival formidable. Merci.